Salut, c'est Mario. Lorsqu'on demande aux vendeurs et aux directeurs des ventes du secteur automobile quel est l'aspect le plus difficile de la négociation quand vient le temps de parler de prix, la réponse est toute simple. Acheter le véhicule du client ou, comme on dit souvent, donner son véhicule en échange. Alors voici comment ça se passe dans la très grande majorité des établissements automobiles dans le monde entier actuellement, enfin ceux que j'ai visités. En France, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique et en Guadeloupe. Alors le client se présente et on attend le moment de l'essai routier du véhicule neuf pour prendre les informations sur le véhicule à acheter. Évidemment, on va faire tout ça assis au bureau sans se donner la peine d'aller voir le véhicule avec le client. Et une fois complété, on demande à ce moment-là la question fatidique « Combien vous désirez avoir pour votre véhicule? » Le client a fait ses recherches sur Internet. Il a vu que le prix le plus bas pour un véhicule semblable est de 6 000 $ et que le prix moyen est de 8 000 $. Il a aussi vu que le prix le plus élevé pour un véhicule comme le sien à vendre sur Internet est de 10 000 $. Alors, quand vous lui demandez quel prix vous voulez pour votre véhicule, qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre? Évidemment, 12 000 $, parce que lui ou elle a aussi lu le journal sur le niveau de confiance envers les vendeurs automobiles et qu'il ou elle veut être certain de ne pas se faire avoir. Alors, vous prenez toutes ces informations du véhicule et vous allez voir la personne qui est responsable de donner le prix des évaluations. Vous lui présentez le tout. Il vous pose aussi à vous-même la même question fatidique. Combien le client veut pour son véhicule? Évidemment, vous répondez 12 000 $. Vous partez alors faire votre essai routier du véhicule neuf avec le client et vous sentez vraiment qu'au retour, l'affaire est dans la poche. Le client aime le nouveau véhicule. Vous vous rendez donc voir l'évaluateur pour connaître le prix du véhicule actuel du client et l'évaluateur qui a consulté ses logiciels, il a appelé 2-3 encanteurs et il a réalisé. Dans le meilleur des cas, il peut offrir 5 000 $ au client. Le client vous a dit 12 000. Pire encore, il va sans doute vous dire qu'il y a eu un meilleur prix pour son véhicule dans une autre concession. Alors laissez-moi vous demander, où est votre attitude à ce moment? Probablement pas à 10 sur 10 parce que vous savez que vous aurez à convaincre le client que votre 5 000 $, c'est vraiment une excellente offre. Et attendez, en plus, vous aurez à vous battre contre le prix d'une autre concession parce que le client vous dira qu'il y a eu un meilleur prix ailleurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quel temps est-ce qu'on donne en moyenne aux clients pour qu'ils nous vendent son véhicule? Quand je pose la question dans des formations, la réponse que j'ai la plupart du temps, c'est 5 à 7 minutes. Et nous, on passe en moyenne plus de 2 heures à lui vendre un véhicule neuf. Et on est des professionnels de la vente. L'autre point que je veux soulever, c'est le sentiment de propriété que le client a de son véhicule actuel. Les gens s'identifient à leur véhicule. Et si vous savez bien regarder, c'est fou ce que vous pouvez apprendre de quelqu'un avec son véhicule. En voici d'ailleurs quelques exemples. Ça parle beaucoup. Un grand sage a dit un jour que pour obtenir les résultats qu'on n'a jamais eus, il faut être prêt à faire les choses qu'on n'a jamais faites. Alors, voici donc une approche différente concernant le véhicule actuel du client. Premièrement, est-ce que vous avez remarqué que j'essaie le moins possible de ne pas parler d'échange, mais plutôt du véhicule actuel du client? Parce que quand vous dites « voulez-vous donner votre véhicule en échange », pensez-vous que ça résonne comme quelque chose de positif ou de négatif dans la tête du client? Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, c'est pas mal plus négatif. En plus de ça, tous les vendeurs utilisent cette phrase. Vous devenez donc pareil comme tous les autres. Au lieu de ça, demandez-leur le plus tôt possible dans la transaction la question suivante. Monsieur Lemieux, le véhicule avec lequel vous êtes venu aujourd'hui, est-ce que vous voulez l'impliquer dans la transaction de votre nouveau véhicule? Vous savez déjà que 8 fois sur 10, ils vous diront à leur façon que oui. L'approche qu'on va voir ensemble a pour but de créer un lien avec le client. Ça ne doit pas être uniquement transactionnel, mais bien relationnel pour monter le niveau de confiance du client. Je vous garantis que c'est plus facile de le faire en parlant de son véhicule qu'en essayant de lui vendre le vôtre. Cet ensemble de meilleures pratiques concernant le véhicule actuel du client
Je les ai documentés sur une page et si vous aimeriez en recevoir une copie, textez-moi 514-434-9423 en me précisant votre demande ou mario@marioroubier.ca. Avec ça, je vous enverrai aussi les 18 raisons de vendre son véhicule au concessionnaire qui sont totalement vraies et évidemment transparentes. Donc, la première étape. Le client, on a accueilli le client, il nous a manifesté ses intentions par rapport à l'acquisition d'un nouveau véhicule. Excellent. Le plus tôt possible dans la transaction, c'est de poser la question, monsieur, madame, avant qu'on aille plus loin, est-ce que je pourrais vous demander le véhicule avec lequel vous êtes venu aujourd'hui? Quelles sont vos intentions? Voulez-vous l'impliquer dans la transaction? Et 8 fois sur 10, ils vont dire, ben, ça dépend du prix que vous me donnez, ouais, on pensait peut-être à ça. Hey, première chose à faire, être enthousiaste. Wow! Je suis tellement content d'entendre ça. Mon directeur des véhicules d'occasion est justement à la recherche d'excellents véhicules, donc on pourrait être en mesure de vous donner une excellente valeur par rapport au marché. Venez avec moi, j'aimerais beaucoup que vous me le montriez. Et là, ça va peut-être en surprendre quelques-uns qui restent assis à leur bureau, prennent les informations sur un logiciel ou sur un bout de papier. Eh bien, non. Vous sortez à l'extérieur avec le client. Parce que comme on a vu précédemment, on va passer 2 heures à lui vendre son véhicule. Donc, ce serait peut-être raisonnable de lui donner quelques minutes pour qu'il nous vende le sien et de s'intéresser de façon authentique à la demande du client. Donc, on va sortir à l'extérieur avec un bout de papier, avec un crayon. Et si vous n'avez pas de feuille de travail pour les véhicules d'occasion, un logiciel, quelque chose, mais quelque chose pour prendre des notes. La prochaine étape est d'autant plus importante qu'elle sert de base, d'assise, pour commencer à parler de relationnel. Donc, chemin faisant, en allant vers le véhicule de votre client, vous allez lui poser des questions du genre, vous êtes parti de quel endroit justement ce matin? Est-ce que vous êtes en congé aujourd'hui? Hey, dites-moi, à l'époque, quelle raison vous avez amené à choisir ce véhicule-là? Et là, vous trouvez un sujet de conversation et s'il vous plaît, vous vous intéressez vraiment à sa réponse. Et vous les complémentez. Par exemple, s'il vous dit que, ben, moi, je viens de Saint-Amalbe. Ah, c'est un beau coin. Dans quel secteur est-ce que vous habitez? Et là, vous faites parler votre client. Développez le relationnel. Une fois que vous arrivez tout près du véhicule, la prochaine étape, ça va peut-être en faire sourire quelques-uns parce qu'il y a toutes sortes de véhicules que vous allez voir, comme on a vu dans les photos précédentes. C'est qu'il faut faire un compliment sincère et authentique par rapport au véhicule qu'on vient de voir. La plupart du temps, on peut parler du modèle, on peut parler de la couleur, on peut parler que le véhicule semble bien entretenu, mais démarrer avec quelque chose de positif. Parce qu'imaginez ce que tous les autres ont fait avant, ils dévaluent le véhicule en partant. Après ce premier compliment, ce qu'il faut faire, c'est une marche silencieuse. Donc, vous allez vous déplacer tout le tour du véhicule, OK? Évidemment avec le client, doucement, et vous allez toucher des endroits, OK, où est-ce qu'il y a des dommages. Parce que c'est ça qui va amener la valeur juste sur le marché du véhicule. Donc, toucher les corps des pneus, frotter des coins de pare-choc, par exemple, qui ont été abîmés. Et là, le client, s'il est le moindrement intéressé par vos actions, et si vous le faites avec sincérité, il va vous décrire la situation. Par exemple, cas vécu, qui est arrivé il n'y a pas si tant longtemps, le pare-choc avant de mon véhicule. Parce qu'en passant, les clients, quand ils amènent leur véhicule, ils pensent tous que leur véhicule est rubis sur l'ongle. C'est comme, ils sont en parfaite condition. Moi inclus. Donc, la personne qui a fait le tour de mon véhicule avec moi, à un moment donné, il a frotté le pare-choc, c'était une évidence. C'est ma fille qui est venue me chercher à l'aéroport à un moment donné, puis oups, elle a frappé un mur de ciment. Fait que j'ai pu raconter l'anecdote. Mais à un moment donné, il s'est penché sur le coin de l'aile, puis il a passé son doigt, il m'a regardé. J'ai dit, sais-tu quoi? Pour vrai, j'avais aucune idée c'était là. Et puis, il y en a retrouvé 2 autres comme ça. Moi qui, dans ma tête, avait un véhicule nickel. Une fois qu'on a fait le tour du véhicule, c'est maintenant le temps de jeter un œil à l'intérieur. On va ouvrir les portières en avant, les portières à l'arrière. Et là, s'il vous plaît, ouvrez-vous les yeux. Et là, cherchez
des points de référence. Ça peut être des poils de chien, ça peut être des sièges de bébé, ça peut être des balles de golf. La plaque, par exemple, on peut avoir la plaque des vétérans, ça s'amorce à parler d'une conversation, mais trouver des points de référence pour être capable de faire un lien avec votre client. Ensuite, il y a des questions qui sont intéressantes à en poser pendant que vous faites l'exercice. Une, c'est premièrement de demander est-ce que le véhicule a déjà été accidenté. Et si le véhicule a déjà été accidenté, encore là, intéressez-vous à ce qui s'est passé pour en savoir plus. De cette façon-là, vous démontrez de l'empathie et ça augmente le niveau de confiance de votre client. Une autre question que vous pouvez poser en préparation du nouveau. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de ce véhicule-là que vous aimeriez retrouver dans votre prochain véhicule? Qu'est-ce que vous avez aimé le moins de ce véhicule présent que vous ne voulez pas retrouver dans votre prochain véhicule? Encore là, on a une conversation là-dessus. L'autre point, une question qui est intéressante à poser aussi, toujours pour arriver à augmenter la valeur, la perception de la valeur, c'est qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à votre véhicule actuel qu'on n'a pas couvert, qui pourrait augmenter la valeur de votre auto? Remplacement de frein, des nouveaux pneus, tous des travaux qui ont été faits sur le véhicule, des balances de garantie, etc. La prochaine étape, à l'époque, quand vous avez acheté votre véhicule, OK? Est-ce que vous aviez investi dans des protections? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme par exemple des garanties prolongées, des forfaits d'entretien, protection de peinture, protection de tissu, etc. Et là, vous attendez la réponse parce que, évidemment, on veut que le client en arrive aussi à commencer son processus de réflexion pour la prochaine auto, pour protéger son investissement. Une autre question qui est intéressante à demander, si on avait à remettre ce véhicule-là en parfaite condition pour la revente, qu'est-ce qu'on devrait faire d'après vous? C'est une question qui est très inhabituelle et vous allez être surpris des réponses que vous pouvez avoir. La prochaine étape, c'est de passer bien évidemment à l'explication du processus d'évaluation pour que le client comprenne que c'est pas juste une histoire de chiffres, mais c'est aussi une histoire de relations et de transactions. Donc, une fois que toutes ces étapes sont faites, ce qu'on va faire, si votre directeur de véhicules d'occasion est présentable et agréable, vous allez simplement présenter vos clients à votre directeur ou directrice de véhicules d'occasion avec quelque chose du genre « Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Roger, je te présente Monsieur et Madame Tremblay. Ils sont ici pour faire l'évaluation de leur véhicule, un magnifique ABC. Tu m'avais dit d'ailleurs que tu étais toujours intéressé à avoir des bons véhicules d'occasion. J'ai pris toutes les informations ici. J'ai mis les photos dans le portail. Donc, dès que tu es prêt, reviens-nous avec l'offre sur le marché. Merci beaucoup, Roger. Et là, on retourne continuer la présentation du véhicule neuf, la sélection du bon véhicule, l'essai routier. Et lorsque la sélection du véhicule neuf est faite, on revient à ce moment-là valider l'offre à faire. Et encore là, par souci de transparence, OK? Ça serait le fun d'avoir un document à portée de main qui présente les valeurs, les écarts de valeur sur le marché actuellement, OK? Le type de véhicule, le kilométrage et aussi les conditions de remise à neuf par rapport à ce qui a été vu sur le véhicule et en arriver à une offre finale. Vous devez rester confiant, être maître et sûr de vous lorsque vous exécutez toutes ces étapes-là. Et après avoir exécuté toutes ces étapes-là, si le client, OK, et seulement après avoir exécuté toutes ces étapes-là, si le client a l'aplomb de vous dire « Écoute, Mario, j'ai un meilleur prix chez un autre concessionnaire. S'il vous plaît, mes amis, ayez l'assurance et l'aplomb de le regarder droit dans les yeux et de lui dire aussi avec aplomb, « Monsieur, madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer l'offre qu'on vous a présentée, afin qu'on voit le prix qu'on vous a offert et aussi le prix qu'on vous a vendu le véhicule, parce que ça fait aussi partie de la transparence de la transaction. » Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis si la vidéo vous a plu. Cliquez sur le bouton j'aime. Nous publions une vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!